Donc voilà, comme c'est un peu touffu, maintenant je vais résumer un peu tout ça. Et donc ce que j'ai montré, c'est que, enfin ce que j'ai abordé, ce dont j'ai discuté, c'est qu'il y a au sein des sociétés humaines une fragmentation qui se fait, euh, qui est toujours faite perpétuellement au sein des groupes, et ceux-ci sont constitués en unités qui ont été liées par des codes, des cultures communes. Et à un moment de l'histoire de l'humanité, c'est lors de la période industrielle, l'époque classique, cela a pris la forme de des nationalismes. C'est-à-dire que des entités économiques qui avaient le pouvoir ont créé des mythologies pour permettre justement d'asseoir ce pouvoir économique. Et ces mythologies sont des mythologies nationales qui n'ont rien finalement d'intrinsèque à l'être humain ni de naturel. Ce sont des constructions qui sont été perpétuées par une éducation, etc. Bon, dans le cadre de la mondialisation, tout cela s'est effondré et les gens se retrouvent en fait finalement dans nos sociétés européennes, occidentales, ils se retrouvent affaiblis par rapport aux sociétés finalement traditionnelles, ils n'ont plus cette solidarité qui était quand même plus proche, euh, qui était plus naturelle finalement, plus spontanée. C'est terminé, ils l'ont perdu au cours des différentes phases de domestication et ils se retrouvent affaiblis et et il, se, donc il y a une réaction vers d'un retour, puisque actuellement ils s'aperçoivent que la mondialisation est en train de supprimer l'échelle nationale pour aller encore plus loin dans la domestication, et il y a une espèce de nostalgie ou de retour à la seule finalement la phase précédente qui est appelée par certains comme finalement une espèce de réaction de protection. Euh, Donc c'est ce que j'ai montré, bon je vais insister là-dessus, je pense que c'est clair, c'est que c'est évidemment quelque chose qui est dangereux pour nous individus, dans la manière où ça ne nous protégera pas. On ne fera que déléguer à nouveau notre pouvoir euh, à des, à des, à des gens qui les manipuleront, c'est-à-dire à des chefs, à des gens qui sont censés nous représenter. Donc cela résout rien. De l'autre côté, effectivement que la mondialisation ne fait pas notre affaire non plus, puisqu'on va être exclu. En effet, aujourd'hui, et ça c'est le point sur lequel je vais conclure, on n'est pas. La menace, c'est pas c'est pas tellement les soldats allemands à la porte ou les guerres. Il peut toujours en avoir une. Si on a un retour progressif du nationalisme, c'est assez peu probable dans l'immédiat. La vraie menace pour nous tous, celle qui est immédiate, palpable, c'est que l'on va se faire jeter dans la pauvreté. C'est-à-dire qu'on va se faire petit à petit exclure de ce système qui n'a plus besoin de nous. On est en surplus, ça j'ai déjà expliqué, c'est une évidence. Si on regarde le nombre par rapport aux ressources, on a un nombre croissant de personnes. Donc en France, ça croît sans arrêt, que ce soit par la natalité intrinsèque qui n'est pas si faible que ça, et par l'immigration qui rajoute une couche de population. Il est évident que les ressources sont limitées en France, contrairement à tout ce que racontent les bien-pensants qui sont assez criminels dans la mesure où ils sont en train de. C'est un peu qui veut la paix, il y aura la guerre. Ça, en fait, ça illustre par une image que j'ai vue si on va à Narvik, au port, il y a un petit bébé, une statue d'un petit bébé avait marqué promesse de paix. En fait, c'est pas une promesse de paix, c'est que c'est plutôt une promesse de guerre, parce que ça fait la surpopulation est quand même ce qui crée une tension sur les ressources et finalement justifie les guerres. Donc bon, on est de plus en plus nombreux en France et il y en a, les ressources diminuent et pour que le système se maintienne, il va falloir exclure des gens, donc vous ou moi, et on voit bien que tous ceux qui ne marchent pas le plus vite au sein du système, ceux qui ne veulent pas faire de la finance, qui ne veulent pas travailler dans le pétrole, dans l'armement, etc., sont petit à petit jetés. Il n'y a pas de place pour ces gens-là et il ne restera de la place que pour ceux qui sont les plus intenses, les plus fervents défenseurs du système. Et pour remplacer ceux qui ne sont pas très motivés au sein du système, eh bien, on a le choix parce qu'il y a des gens nouveaux qui arrivent sans arrêt, il y a du sang frais, et donc on va être progressivement exclus, nous, les gens qui sommes sur le territoire depuis longtemps, et puis ceux qui arrivent de la seconde génération, ce qu'on appelle, je sais pas, les Français de première génération
je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais enfin bon, tout cela aussi, ils vont souffrir beaucoup parce qu'ils vont se faire exclure. Et donc il y a du monde pour les remplacer aussi, pour tous ces gens bien qui veulent travailler et qui veulent soutenir le système et continuer à aller piller les ressources à l'étranger, polluer et faire des guerres, travailler pour Matra et tout ça, ou nucléaire. Donc tout ça, il y a des gens pour ça. Et donc les autres, nous, la majorité, on va se faire exclure petit à petit. Et c'est ça le vrai danger. Et c'est évidemment pas le nationalisme qui va nous sauver parce que ça ne nous sortira pas de l'île de la pauvreté, de rien du tout. C'est un mythe. À mesure où on va donner notre pouvoir à une élite à nouveau qui est sous une autre forme. Donc c'est pas cela qui changera quoi que ce soit. Soit les nationalistes sont dans l'incapacité de changer le système. C'est pas dans leur programme, c'est pas dans leur corps. Ce sont des fausses solidarités qu'ils proposent qui n'ont pas de rapport avec une analyse du mode de production dans l'existant. Donc, ce qui est important de voir, c'est de ne pas rentrer dans le jeu. Bon, ni des nationalistes, ça, on a du mal quand même. Bon, même si c'est rigolo de les voir de faire chier tous ceux qui sont pro-mondialisation, on a du mal quand même à s'associer à leurs valeurs de non-réflexion et d'obéissance. Mais ce qui est important, le risque, c'est aussi de rentrer dans ce jeu du pacifisme, c'est-à-dire de la négation des conflits humains qui existent au sein des sociétés. C'est un pacifisme qui est à la fois porté par les États, que ce soit tout le mythe de la paix, etc., dont on nous rebat les oreilles avec les projets européens, etc., alors qu'il n'y a jamais eu autant de guerres pétrolières, enfin, la vie est une horreur pour des millions de personnes, et on nous prétend que, voilà, que c'est pas lié. Il y a une violence sociale terrible. Il faut voir les gens qui vivent dans la rue, etc. Alors quelle pauvreté, on n'a même plus reconstruire un abri, de faire du feu. Aujourd'hui, quand on est dehors, il faut crever. Donc dans le froid, enfin, c'est vraiment absurde. Donc il y a ce mythe de la paix qui est un mensonge, et aussi à gauche il est porté un mythe d'une paix universelle sur on ne sait quelle ressource qui permettrait d'apaiser tout le monde alors que les gens sont dans la merde. Quelle croissance ou quelle production industrielle, comme si c'est toujours ce mythe progressiste qui est un mensonge dans la réalité. Le progrès se paye très cher pour une majorité d'entre nous qui sommes exclus, que ce soit en France, mais surtout actuellement à l'étranger, même si en France, on voit bien que ça commence à se durcir très très vite et très fort, et ça va être pire en pire. Donc en France et en Europe. Donc tout ça, le mythe pacifiste, c'est un véritable poison dans la mesure où il nous empêche de nous défendre et il va nous tuer. Et donc il faut revenir à l'essence même de ce que j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire que les êtres humains, dans la nature, il faut toujours se défendre. C'est une réalité, il y a toujours des conflits. Et quand les périodes phases, comme il y a en Europe pendant assez longtemps à cause du pétrole abondant, aujourd'hui ces périodes phases sont terminées. Donc il va y avoir à nouveau des fractures et des conflits très profonds qui vont naître. Alors soit on les exclut et on va se faire tuer parce qu'on ne se défendra pas et on va tomber dans la pauvreté, on va crever et on va laisser les ressources à ceux qui la pillent le plus rapidement possible, soit on trouvera une façon de se battre. Et comme je l'ai indiqué, c'est pas sur des solidarités de gauche à la con. Le mot solidarité, c'est une arnaque. Ça veut dire en gros enfin je peux regarder l'étymologie latine, c'est pas très clair, mais ça veut dire en gros c'est une abdication de son propre volonté, de sa propre... Non, il ne s'agit pas de solidarité, il ne s'agit pas non plus d'affinité déclarée entre des gens parce qu'ils auraient soi-disant une même race ou quoi que ce soit, ou parce qu'ils habiteraient actuellement à côté. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'être plus solidaire de quelqu'un qui pollue, qui est riche, qui a je sais pas combien de bagnoles et qui est prêt qui nous encule, finalement, qui n'a aucune considération pour nous, mais absolument pas plus que d'avoir de la confiance. Bon, c'est pourquoi avoir plus d'affinité pour lui alors que il nous écrase. Il n'y a pas non plus de solidarité déclarée envers des gens de l'extérieur qu'on ne connaît pas, etc. Tout dépend évidemment de ce qu'ils pensent et d'un projet qu'on est capable d'avoir ensemble pour se défendre et pour survivre et exploiter les ressources, enfin exploiter, pour utiliser les ressources de façon qui nous semble cohérente et qui sont c'est un problème d'affinité. Et donc il y aura des gens parmi les étrangers, peut-être, je sais pas, moi je connais quelques étrangers, il me semble certains ont
bien un regard critique, et d'autres non, c'est tout. Voilà. Et ceux qui viennent ici pour nourrir leur famille à tout prix, sans considération pour le reste, bah, c'est pas mieux que les autres, et on n'en veut pas non plus, donc on se battra pas à leur côté. On se battra à côté de ceux qui ont le même projet que nous, enfin on se battra, on survivra, on s'entraidera, et puis les autres, eh ben, on se défendra contre eux comme on pourra. Donc il faut remettre il faut pas se laisser impressionner par tout ce discours pacifiste. Pacifiste, c'est meurtrier, c'est endormir les gens pour les laisser crever dans la pauvreté, c'est de la merde. Par contre, ce qu'il faut, c'est comprendre sa situation et retrouver par affinité une façon de se défendre pour survivre dans ce monde qui devient qui deviendra de plus en plus brutal et de plus en plus cruel, parce qu'il y a un manque de ressources par habitant qui va être de plus en plus criant. Donc c'est à nous de retrouver des affinités directes et de ne pas tomber ni dans le jeu du nationalisme, d'une solidarité fantasmée qui sera décevante, parce que, comme je dis, les blancs ne sont pas nécessairement, enfin c'est pas un problème racial, mais ça ne veut pas, ni dans toutes ces conneries de solidarité décrétée alors que les gens s'en foutent par la poche et nous volent en parlant de solidarité. C'est juste d'être lucide et d'être très critique et de ne pas avoir peur de se défendre et pas avoir peur de voir qu'il y a des choses qui font qu'il y aura des affrontements et ne pas des bisounours comme disent les gens un peu de droite. C'est une réalité, il ne faut pas se laisser pas tomber dans le consensuel, on paiera très cher par la suite. Donc voilà, donc je parlerai par la suite, j'espère pouvoir parler de si je sais pas ce que j'ai, le cancer ou je sais pas quoi là, ça, toutes les lessives qu'ils utilisent en bas, ces connards là, avec leurs lessives chimiques, ça remonte jusque dans l'appartement, ça me fait tousser, et vivement que je retourne à la campagne, parce que même la fumée du feu c'est pas pareil. Donc voilà, j'espère pouvoir détailler comment concrètement ce que moi personnellement je vois comme affinité et comment on peut essayer de survivre dans ce système sans finir rapidement cancéreux et fauché complètement à bouffer de la merde quoi, et à crever dans les 5 ans à venir. Voilà.